Les figures d'analogie, la comparaison. La comparaison est la figure de style la plus connue, la plus aisée à identifier, généralement même la première apprise. C'est une figure d'analogie, il y a donc les 4 éléments composant une analogie, le comparé, le comparant, l'outil de comparaison, le point de comparaison. Si vous ne connaissez pas tout cela, je vous renvoie à la première vidéo que j'ai faite sur les figures d'analogie. Donc, si l'outil de comparaison est explicite, l'analogie est toujours une comparaison. La réciproque est aussi vraie. Si l'analogie est une comparaison, l'outil de comparaison est explicite. Sa seule présence, ou sa seule absence en fait, permet donc d'effectuer la différence entre comparaison et métaphore. L'outil de comparaison le plus connu est le mot « comme ». Dans une comparaison, le comparé est toujours explicite. On dit toujours de quoi on parle. Le point de comparaison, lui, peut rester aussi bien explicite qu'implicite. On n'est pas obligé de dire pourquoi on fait cette comparaison. Quelle est notre raison? Une comparaison est donc un rapprochement explicité par un outil de comparaison entre deux éléments, le comparé, le comparant, ces deux éléments partageant un point commun, explicite ou non explicite. Les noms ne sont pas les seuls éléments syntaxiques pouvant être comparés. On identifie alors 3 types de comparaison. La comparaison nominale, qui porte sur les noms, la comparaison adjectivale, qui porte sur les adjectifs, une comparaison verbale portant sur les verbes. Telle une bête affamée, Michel se rua sur le repas. Michel et bête affamée sont 2 noms. L'un est propre, l'autre est commun. Arthur est plus orgueilleux que travailleur. Orgueilleux et travailleur sont 2 adjectifs. Dans cet exemple, on compare l'intensité de ses qualités chez Arthur. Le vent dans les arbres gémissait comme un cœur de blessé. Le comparé est ici un verbe, gémir. Le comparant est un groupe verbal ayant subi une ellipse. Comme gémirait un cœur de blessé, en fait, on enlève le verbe, puisque c'est le même que le premier. On devrait dire 2 fois gémissait, mais on l'enlève la 2e fois. On devrait dire le vent dans les arbres gémissait comme gémirait un cœur de blessé. Donc il y a ellipse. La comparaison s'effectue donc bien sur 2 verbes, mais l'un a disparu par effet de style. On distingue en français 2 types de comparaison. Une comparaison dite stylistique, appelée aussi figurative, et une comparaison dite grammaticale ou simple. S'y ajoute aussi le terme latin comparatio, ou argument par comparaison, lorsque la comparaison est effectuée dans le cadre d'une argumentation. La comparaison stylistique est une comparaison dans laquelle le comparé et le comparant sont de nature différente et n'appartiennent pas au même champ sémantique. L'outil de comparaison utilisé est quasiment toujours un marqueur de similitude ou de ressemblance, il est rarement d'un autre degré de comparaison que celui d'égalité. Elle utilise parfois des mots dans leur sens figuré. La comparaison grammaticale est une comparaison dans laquelle le comparé et le comparant font partie d'une même catégorie. Il s'agit de 2 personnes, de 2 animaux, de 2 outils, voilà. Elle fait aussi appel plus aisément à des degrés de comparaison, dont le superlatif, ou des mots de comparaison impliquant une différence plutôt qu'une égalité. Elle utilise toujours des termes dans leur sens propre. Pierre était plus grand que Paul. Pierre et Paul sont 2 personnages humains. Il y a un degré de comparaison autre que l'égalité. C'est typiquement une comparaison grammaticale. Sauf si grand n'est pas utilisé dans son sens propre, c'est-à-dire que la comparaison ne parle pas de leur taille respective, mais par exemple de leur grandeur morale, évidemment. Les cheveux de Jeanne étaient comme une mer déchaînée. Les cheveux de Jeanne et une mer déchaînée sont 2 éléments bien différents. Le degré de comparaison est une similitude. Les cheveux de Jeanne sont en bataille. C'est typiquement une comparaison stylistique. Changeons un peu la phrase.
Les cheveux de Jeanne étaient plus emmêlés qu'une mer déchaînée. Bien que le degré de comparaison ait changé, cela reste toujours une comparaison stylistique. Prenons un autre exemple. Jacques était rusé comme un renard. Jacques et un renard sont deux éléments bien différents. Le degré de comparaison est une similitude. Jacques possède la même ruse que celle que possède un renard. C'est une comparaison stylistique. Cependant, comme son usage est devenu un cliché, elle est trop pauvre pour être relevée dans une étude de texte, à moins que la comparaison animalière soit filée au cours du texte. Jacques était plus rusé qu'Ulysse. Jacques et Ulysse sont deux êtres humains. Le degré de comparaison n'est pas une égalité. C'est pourtant une comparaison stylistique et non une comparaison grammaticale. En effet, Ulysse est à prendre non comme un personnage, mais comme une référence héroïque, difficilement surpassable au niveau de la ruse. Cette comparaison hyperbolique est donc, elle, un élément digne d'être relevé. On continue. Cette montagne était plus haute que l'Everest. Cette montagne et l'Everest sont deux montagnes bien réelles. Le degré de comparaison n'est pas une égalité. C'est pourtant, encore une fois, une comparaison stylistique. On se retrouve face à une exagération. L'Everest est la montagne la plus haute sur Terre. La comparaison grammaticale n'est pas toujours reconnue comme une figure de style par les universitaires. Elle fonctionne pourtant de la même façon qu'une comparaison stylistique. De ce point de vue, je considère qu'il serait plus sage de ne pas effectuer de différence entre ces deux types de comparaison et de considérer toute comparaison comme une figure de style potentielle, tout en expliquant qu'une figure de style peut ne pas être enrichissante pour le texte et ou que son intérêt est si maigre qu'elle ne vaut pas la peine d'être citée lors d'une étude de texte. Pour résumer, une comparaison est une analogie faisant appel à un outil de comparaison.